Bonjour! Aujourd'hui, nous allons réaliser des petites gourmandises au caramel, beurre salé et chocolat d'après une recette du grand chocolatier Christophe Michalak. Nous allons réaliser ces petites gourmandises dans le moule feuille qui est un nouveau moule du catalogue et qui est un moule de la gamme Flexipan Inspiration, donc 100% silicone platinum. Voilà, cette recette va se dérouler en 3 étapes. La première étape est de créer un petit biscuit sablé qu'on va déposer dans le fond du moule et qu'on va faire cuire une dizaine de minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc mon four est en train de préchauffer. Vous allez voir, la recette du biscuit est très simple. Il nous faut un peu de farine, 120 g, un petit peu de poudre d'amande, 40, 50 g de sucre et 90 g de beurre fondu. C'est tout ce qu'il faut pour la pâte. Nous allons donc réaliser la pâte en commençant par mélanger tout simplement les ingrédients secs. Donc la farine, la poudre d'amande, le sucre, et nous allons y ajouter le beurre fondu. C'est plus facile de faire à la spatule qu'au fouet quand on a une pâte qui est quand même assez solide. On va obtenir comme une pâte sablée. Alors, la spatule double embout, elle est vraiment très pratique. Elle est hyper ergonomique. Et elle peut aussi servir de lèche-plat, comme on dit chez nous, ou de maryse. Son petit côté va bien dans les petits récipients. Voilà, nous avons notre pâte, qui est un petit peu comme une pâte sablée, que nous allons maintenant venir placer et répartir dans le fond des empreintes. Plus ou moins petite boule comme ça. On vient bien déposer dans l'empreinte de manière à ce que on ait un bon fond de biscuit. Voilà, donc toutes les empreintes sont remplies avec la pâte que j'ai bien tassée dans le fond. Et donc maintenant, on va les mettre cuire pendant 10 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Voilà, les biscuits sont cuits. Nous allons maintenant les foncer pour former un petit creux à l'intérieur de chaque biscuit afin de pouvoir y déposer du caramel beurre salé. J'utilise, c'est un petit bouchon en fait pour mettre sur une bouteille et ça fait juste le petit creux, juste ce qu'il faut. Donc on va venir faire un petit trou dans chaque biscuit. Et il faut le faire dès que les biscuits sont sortis du four, tant qu'ils sont encore chauds. Parce que là, la pâte est encore bien molle. Comme c'est une pâte sablée, elle va inévitablement durcir. Voilà. Et ensuite, on va venir remplir ces petits creux. Je vais essayer de vous montrer. Peut-être décrocher le téléphone et vous montrer. Nous avons fait des petits creux.
Et on va remplir ces petits creux avec du caramel beurre salé. Alors, vous pouvez bien entendu prendre du caramel beurre salé du commerce. Moi, j'ai réalisé le mien tout à l'heure. Et donc, il est encore un petit peu liquide. Juste ce qu'il faut. Et je vais venir déposer une petite cuillère dans chaque biscuit. Dans le petit creux. Une fois qu'on aura fait ça, on va mettre au frigo pour que ça prenne bien. Et là, il ne faut pas être trop pressé. Il faut vraiment que le caramel est bien durci. Nous allons ensuite recouvrir de chocolat. On va préparer une petite ganache qu'on va venir mettre par-dessus. Et afin qu'il n'y ait pas de mélange entre le caramel et le chocolat, il faut absolument que le caramel ait bien pris. Donc, laissez-les au moins 1 heure dans le frigo, bien au frais. Si vous êtes pressé, à la rigueur, mettez-les au congélateur. Sinon, si vous voulez le faire trop vite, vous allez avoir un mélange entre le caramel et le chocolat. Ce ne sera pas mauvais, mais vous n'aurez pas l'effet escompté. Les petits biscuits ont passé une petite heure au frigo, donc le caramel maintenant est bien pris. On va donc le garnir maintenant avec une petite ganache de chocolat et je vais faire la moitié avec du chocolat blanc, la moitié avec du chocolat au lait. Il existe aussi du chocolat rubis, c'est du chocolat un petit peu rose. Je n'en ai pas malheureusement, mais ça donne super bien dans ces petits biscuits-là. Et puis après, une fois qu'on aura mis la ganache au chocolat, on va venir garnir avec des petites brisures de noisettes et de pistaches. Voilà. Les brisures de noisettes et pistaches, je les ai obtenues en utilisant le Tornado. Alors, un petit truc pour faire de la ganache, c'est soit vous la faites fondre au micro-ondes, mais là mon micro-ondes est occupé. Donc je vais utiliser la technique de l'eau bouillante. Pour des personnes qui n'ont pas de micro-ondes, c'est assez pratique. Donc vous versez dans un petit récipient de l'eau bouillante et vous venez déposer au-dessus le récipient contenant le chocolat. Et puis, tout simplement, il faut faire attention de ne pas se brûler. Vous venez mélanger pour faire fondre votre chocolat. Le chocolat blanc est toujours assez délicat. C'est une manière de ne pas le brûler. Vous pouvez aussi tenir votre pot avec une pince à linge pour éviter de toucher l'eau chaude et de vous brûler. Alors, les puristes tempéreront le chocolat, c'est-à-dire qu'il faut le faire monter à une certaine température, puis redescendre dans de l'eau froide, et puis de nouveau remonter au bain-marie dans de l'eau chaude. Le résultat sera meilleur dans le sens où le chocolat, une fois que vous l'aurez en main, ne fondra pas. Mais ici, comme c'est des toutes petites bouchées, mon Dieu, on peut quasi les mettre en bouche un peu d'un coup. Donc.
nécessaire. Voilà, donc en pas très longtemps, on a une ganache de chocolat blanc. Donc on a du chocolat fondu qu'on va maintenant venir déposer sur les empreintes. Alors, je prends une petite cuillère et j'ai aussi ma petite spatule pour bien lisser le tout. Et je ferai la même chose après avec le chocolat au lait. Je dépose et puis je viendrai lisser avec ma petite spatule coudée. Apparemment, je vais devoir refaire fondre un peu de chocolat. Je n'en aurai pas assez. Mais c'est pas bien grave, vous avez vu, ça va super vite. Il vaut mieux en faire fondre un petit peu trop peu et en refaire après que d'en avoir de trop et du coup de le gaspiller. Je vous montre déjà. On vient vraiment lisser le dessus. Vous pouvez normalement venir jusqu'au bord si vous voulez. Tout dépend évidemment de la couche de chocolat dont vous avez envie. Les enfants disent que ça ressemble un peu au Mars. C'est du chocolat et du caramel. Voilà. Je vais donc continuer. Je vais refaire fondre un petit peu de chocolat blanc. Je vais faire fondre le chocolat au lait. Je mettrai les brisures de noisettes et de pistache et je vous reviens. On est arrivé au terme de cette recette. Ça y est, le chocolat est pris. On va donc maintenant démouler. Et vous allez voir que ça se démoule super facilement. Alors, je vais commencer par ceci pour vous montrer. Donc, on va simplement soulever le moule, pousser très légèrement avec le doigt et hop, nous avons le petit biscuit. Je vais vous en démouler un blanc. Et voilà ce que ça donne. Je vous assure, c'est une tuerie.